Salut à tous, c'est Nat, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, j'espère sincèrement que votre confinement se passe bien. J'espère que vous en profitez justement pour avancer sur vos projets. Dans cette vidéo, on va parler du coronavirus, vous l'avez vu dans le titre. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle, on voit ce mot-là partout, même au niveau de YouTube d'ailleurs. Tous les youtubeurs ont fait une vidéo là-dessus. Et moi j'avais décidé de ne pas en faire parce que si c'était pour répéter en fait ce que disaient les autres, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Maintenant, le truc c'est que je reçois beaucoup trop de messages, donc par email, en commentaire YouTube, un petit peu partout, qui me posent des questions justement par rapport au virus et surtout par rapport au dropshipping. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre justement à toutes vos interrogations, toutes vos questions par rapport à l'e-commerce. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire du dropshipping malgré la situation actuelle? Avant de commencer, une chose très très importante, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'organise un concours qui va vous permettre de remporter une boutique sur Shopify. Donc j'annoncerai comment vous allez pouvoir participer de manière gratuite en fin de vidéo. Donc c'est quoi la situation aujourd'hui en dropshipping par rapport à ce virus? Au final, il y a deux interrogations qui reviennent assez souvent. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire du dropshipping ou même de l'e-commerce suite à la situation actuelle? Et la deuxième question, c'est est-ce que par rapport surtout au niveau logistique, est-ce qu'en Chine, les usines ont repris? Est-ce que les produits peuvent être expédiés? Est-ce qu'en France aussi, on peut livrer les produits ou en Europe de manière plus générale? Déjà, d'une manière, on va dire, plus globale, on peut voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées actuellement, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus assurer leur activité. Et à contrario, il y a d'autres secteurs qui en profitent et qui ont une hausse de leur activité. Et c'est notamment le cas du e-commerce. Forcément, les gens sont chez eux, ils passent leur journée devant leur écran, ils ne peuvent plus sortir dans les boutiques physiques vu qu'elles sont toutes fermées. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent d'acheter, mais sur Internet. C'est pour ça que ces dernières semaines, derniers jours même, il y a eu une hausse des achats en ligne. Et notamment, on a pu le voir déjà par rapport à Amazon qui ont des chiffres qui augmentent encore à l'heure actuelle. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on peut parler d'opportunités par rapport à l'e-commerce. Et le fait de faire du dropshipping, justement, c'est un avantage par rapport à ça. Du coup, une première question à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que les gens, pendant cette période de confinement, continuent d'acheter sur Internet? Alors, il y a des messages un petit peu contradictoires. Il y a des gens qui vont vous dire que oui, justement, comme ils passent plus de temps devant leur écran, ils voient plus de pubs, donc ils sont plus facilement interpellés. Et comme ils n'ont rien d'autre à faire, ils achètent en ligne, ils continuent d'acheter. A contrario, il y a des personnes qui vont vous dire non, vu le stress actuel de la situation, les gens n'ont plus envie de dépenser leur argent, etc., etc. Alors il y a un peu du vrai dans les deux cas. Moi, je me base uniquement sur les statistiques. À l'heure actuelle, je le vois au niveau de mes boutiques et des boutiques de mes étudiants, des gens que je coach, les gens achètent. Maintenant, ça va dépendre également de la niche et du type de produit. Vous vous doutez bien que si vous vendez des produits, je sais pas, pour les cyclistes par exemple, ils vont peut-être pas acheter des produits parce qu'ils peuvent plus sortir, ils peuvent pas faire de vélo, donc forcément ils vont pas acheter. Par contre, tous les produits qui peuvent servir à la maison, donc ça peut être des produits d'entretien, etc. pour la maison par exemple, ou des produits de divertissement pour la maison, ça marche très très bien. Donc ça c'est la première chose. Par rapport aux produits que vous vendez et à votre niche en fait, il va falloir analyser et voir si les gens continuent d'acheter dans cette thématique. Et vous avez juste à regarder la situation actuelle et à être logique en fait. Il y a des produits qui se vendent mieux à certains moments qu'à d'autres. Si je prends un exemple vraiment bateau, les maillots de bain. Forcément, vous allez vendre vos maillots de bain en été. C'est là qu'il y a le pic d'achat des maillots de bain. Si vous décidez de lancer une boutique de maillots de bain en hiver, ça ne marchera pas. D'accord? Sauf si vous ciblez des pays où c'est l'été là-bas. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc déjà, par rapport à vos boutiques, posez-vous les questions. Quels sont les produits que les gens veulent acheter à l'heure actuelle? Okay? J'ai vu des boutiques où des gens vendaient des produits pour la voiture. Donc des produits qu'on mettait dans une voiture. Sauf qu'aujourd'hui, les gens sont chez eux, donc ils n'utilisent pas leur voiture, donc ils n'ont aucun intérêt à acheter des produits pour la voiture, tout simplement. D'accord? Donc réfléchissez déjà à ça. Ensuite, une autre interrogation, c'est par rapport à la logistique. J'ai parlé avec mon agent ces derniers jours, j'ai eu pas mal d'échanges avec lui, et la situation actuelle, c'est qu'en Chine aujourd'hui, les fournisseurs, les usines, ont repris en fait leur travail quasiment à 100%. Donc ils produisent des produits et ils peuvent également les expédier. Donc au niveau vraiment purement de la Chine, si votre fournisseur est en Chine, c'est plus un souci aujourd'hui. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est que si vous passez par AliExpress par exemple, contactez votre fournisseur pour être sûr qu'il puisse déjà produire les produits et les envoyer. Maintenant, le souci, c'est surtout au niveau de la livraison dans le pays de destination. Tout simplement parce qu'à cause du confinement, il y a moins de gens qui travaillent. Si on prend l'exemple de la Poste, je sais plus, alors j'ai plus les chiffres exacts, j'avais regardé ça mais j'ai oublié, bref, il n'y a pas tous les facteurs, tous les salariés qui travaillent on va dire dans le domaine de la livraison qui travaillent à l'heure actuelle, d'accord? Les effectifs sont réduits, donc forcément ça a un impact sur les livraisons. Les livraisons continuent de se faire, d'ailleurs il y a eu des règles qui ont été faites, j'ai vu ça aussi au niveau de Amazon récemment,
ils vont s'occuper de livrer en priorité uniquement les produits vraiment de première nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les produits vont continuer d'être livrés, mais il risque d'y avoir des retards de livraison. Donc ça va prendre en compte. Donc ça va vraiment être du cas par cas en fait. Ça se peut qu'un de vos clients reçoive son produit dans les délais habituels, qu'un autre le reçoive avec un retard de livraison, parce qu'il habite peut-être dans un autre département où le service postaux travaillent différemment, ils ne peuvent pas livrer tel jour, etc. Bref, donc ça c'est vraiment du cas par cas. Donc oui, il y aura des retards de livraison. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez une bonne raison de justifier vos retards de livraison. Vous pouvez très bien écrire sur votre site un message du style actuellement avec la situation actuelle et le virus, etc. Il peut y avoir des retards au niveau de la livraison de nos produits. Quand nous livrons toujours nos produits, par contre, il peut y avoir quelques jours de retard supplémentaire. Voilà, donc avertissez bien vos clients à ce niveau-là. Eux, ils vont comprendre, hein, ils savent, de toute façon, c'est partout pareil. Donc, peu importe le site sur lequel ils peuvent acheter, ça sera pareil, ok? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment un souci. Un autre élément également, c'est au niveau de la publicité. Si vous faites de la publicité Facebook, vous l'avez certainement remarqué, mais les CPM, donc les coûts pour 1000 impressions, ont chuté. Ça a été divisé par 3, voire par 4 dans certains cas. Donc, ce qui fait que la pub est beaucoup moins chère. Donc là, c'est vraiment une grosse opportunité. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez dépenser 3 fois, voire 4 fois moins d'argent en publicité pour toucher le même nombre de personnes que vous touchiez avant la crise, par exemple. Donc ça, il faut en profiter. Mais attention, foncez pas tête baissée dans la pub Facebook. Formez-vous toujours avant, faites les choses proprement, d'accord? Même si les prix des publicités ont chuté, si votre pub n'est pas bonne, si votre audience n'est pas bonne, si votre produit n'est pas bon, c'est pas pour ça que ça marchera, d'accord? C'est pas un effet magique. C'est juste que si vous avez des boutiques qui fonctionnent bien à l'heure actuelle, vous allez tout simplement avoir une meilleure rentabilité. Et pareil, des personnes qui n'étaient pas forcément rentables avec les publicités, le fait que les coûts publicitaires baissent, vous allez payer moins cher pour avoir du trafic, pour avoir des achats du coup, et vous risquez, pareil, d'augmenter votre rentabilité. Donc là, c'est vraiment mon avis, mais pour moi, c'est clairement le bon moment pour se lancer dans de la publicité. On peut se poser la question aussi, pourquoi ça baisse autant actuellement? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est notamment du fait qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Forcément, il y a des entreprises qui sont fermées, donc il y a des entreprises qui ont stoppé leur publicité. Il y a aussi peut-être beaucoup de dropshippers, d'e-commerçants qui ont eu peur, qui se sont dit non, on va pas faire de la publicité alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir livrer nos clients. Donc forcément, il y a eu une baisse de la concurrence. Et quand il y a une baisse de la concurrence, il y a une baisse des coûts publicitaires. Maintenant, moi, je vais vous donner mon fonctionnement actuel, comment je travaille actuellement au niveau de mes boutiques. Donc déjà, première chose, je ne passe plus par AliExpress. C'est un choix que j'ai fait. Alors bien sûr, je garde quelques fournisseurs sur AliExpress pour certains produits, au cas où j'arrive pas à livrer via un agent où j'ai plus de stock, etc. En mesure de sécurité, je garde quand même un contact avec AliExpress, d'accord, et je garde mes produits liés avec DSource sur ma boutique Shopify. Aujourd'hui, j'utilise un service qui s'appelle CJ Dropshipping. Donc CJ Dropshipping, c'est une plateforme qui fonctionne un peu comme des agents, c'est-à-dire que vous allez avoir un catalogue de produits chez eux. Donc en général, on retrouve beaucoup de produits qu'on trouve sur AliExpress. Vous avez aussi la possibilité de leur donner des produits que eux-mêmes peuvent sourcer et après ajouter sur la plateforme. Ils ont mis en place une application que vous pouvez relier directement à votre boutique Shopify, un peu comme DSource pour automatiser les processus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous leur demandez de sourcer un produit, eux vont s'occuper de faire le lien avec le fournisseur directement et d'expédier également vos produits directement à vos clients, sous le principe du dropshipping, tout simplement. Le gros avantage de passer par CJ Dropshipping, c'est au niveau des délais de livraison. Ça sera plus rapide que AliExpress. Ils annoncent entre 5 à 10 jours au niveau de la livraison. Maintenant, avec la situation actuelle, encore une fois, ils ont annoncé quelques délais de retard, donc ça va de 5 à 15 jours. C'est ce qu'ils annoncent sur leur site. Maintenant, je pense que ça peut prendre un peu plus de temps, ça va dépendre des cas, encore une fois. Le deuxième avantage, c'est qu'ils fonctionnent vraiment sur un principe d'agence, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de concevoir votre propre packaging directement sur leur site. Bien sûr, vous payez un coût supplémentaire, ça peut aller de quelques centimes, quelques dizaines de centimes à quelques euros en fonction de la taille du packaging. Un autre avantage, c'est que c'est totalement gratuit. Eux, en fait, se rémunèrent, ils vous prennent un pourcentage en fait sur les produits que vous allez vendre depuis chez eux. Donc, ce qui fait que les produits sont très souvent un peu plus chers que sur AliExpress. Maintenant, c'est pas toujours le cas. J'ai déjà trouvé des produits qui étaient même moins chers que sur AliExpress. Donc ça va dépendre par rapport aux produits. Mais en général, ça va vous coûter peut-être 1 ou 2 euros de plus que sur AliExpress. Donc ça vaut largement le coup, rien que pour les délais de livraison qui sont beaucoup plus rapides. Voilà, donc c'est une plateforme que j'utilise à l'heure actuelle pour faire mes tests. Et après, bien sûr, une fois que j'ai un produit qui commence à bien fonctionner, à être rentable, au niveau du scaling, ce que je fais, c'est que je passe directement par un agent. Donc si vous voulez, je fais mes tests de produits avec CJ Dropshipping, qui remplace pour moi AliExpress. Et après, je suis, on va dire, la trame habituelle, où quand un produit fonctionne, là, je contacte mon agent, je lui demande de sourcer le produit, de faire du stock, etc. Pour toujours livrer plus vite et avoir aussi un service de meilleure qualité. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur CJ Dropshipping, dites-le moi dans les commentaires.
En fonction de vos retours, je verrai si je fais une vidéo dessus. Au vu de la situation actuelle, je pense que c'est vraiment le moment d'en profiter pour lancer son business. Donc je pense que c'est une période où vous avez peut-être plus de temps que d'habitude. Donc utilisez ce temps à bon escient pour travailler sur votre business, sur vos projets. Profitez aussi des coûts publicitaires Facebook qui sont plutôt bas en ce moment. Donc oui, il risque d'y avoir quelques retards par rapport aux livraisons. Mais encore une fois, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, c'est pas forcément un problème. Et dernière info importante aussi, Shopify en fait a étendu la période d'essai. Habituellement, on est sur 14 jours de période d'essai gratuit par rapport à Shopify. Là, ils ont étendu à 90 jours. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à la situation actuelle. Donc n'hésitez pas, pareil, à mettre des commentaires. Est-ce que vous avez des boutiques qui tournent actuellement? Est-ce que vous avez vu que vos coûts publicitaires ont chuté? Est-ce que vous vendez actuellement? Ou est-ce que au contraire, vous galérez un petit peu, etc. Ça serait bien d'avoir vos retours par rapport à ça. Donc on va passer maintenant au concours pour la boutique. La boutique que vous allez pouvoir tenter de remporter, c'est une boutique de niche. Donc évidemment, je ne vais pas vous donner la niche ici. C'est une boutique que j'ai depuis quasiment 2 ans. D'ici 2 mois, ça fera 2 ans que j'ai cette boutique-là. C'est une boutique que j'ai pas voulu développer à fond parce que j'avais pas forcément le temps. Donc ça fait longtemps que la boutique tourne. Il y a une base SEO qui est mise en place, donc il y a des ventes régulières chaque mois. Actuellement, il n'y a pas de stratégie publicitaire, donc il n'y a pas de pub qui tourne sur la boutique. C'est vraiment une boutique axée long terme avec l'idée de créer une véritable marque, un vrai branding. Donc il y a une base qui a été mise en place. Il y a encore moyen de pousser la chose au maximum. Comme je vous l'ai dit, il y a du trafic qui vient tous les jours grâce à du SEO qui a été mis en place sur la boutique. Il y a énormément de stratégies qu'on peut développer sur cette boutique. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà plusieurs boutiques, plusieurs projets, plusieurs business qui tournent et j'ai plus forcément le temps de m'occuper de tout. Donc je me suis dit, au lieu de laisser cette boutique-là tourner en fond et de ne rien en faire alors qu'elle a un gros potentiel, autant vous la faire gagner. Donc comment ça va se passer pour participer? C'est ultra simple. Je vais vous demander 2 choses. La première, ça va être de mettre un like sur cette vidéo. Ça, c'est très très important. Ça vous coûte un clic. Donc en l'occurrence, ça vous coûte pas grand chose. Et la deuxième chose, ça va être de laisser un commentaire sous la vidéo. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de mettre une phrase par rapport à ce que je vous ai posé juste avant. Quelle est la situation actuellement pour vous par rapport au dropshipping? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, etc. Donc mettez juste un commentaire. Donc cette vidéo, elle sort, on est le 27 mars, donc vendredi. Je vais la laisser durant une semaine, enfin la vidéo va rester plus longtemps, mais je veux dire le concours sera en route pendant une semaine, donc vendredi prochain, d'ici une semaine, je referai une vidéo où je ferai le tirage au sort dans la vidéo. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, passez à l'action, profitez de ces moments pour vraiment travailler sur votre business, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller de mieux. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!